Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons continuer avec la série « Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde ?» C'est la 13e partie. À chaque partie, chers amis, nous prenons 5 vertus. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la 13e partie et de 61 à 65. Donc, nous allons voir 5 autres vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. Et parce que c'est notre devoir, c'est notre mission d'annoncer les vertus de Jésus-Christ, comme il est dit, chers amis, dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Comme des enfants, tu nous demandes d'étudier ta parole, d'être attentif aux enseignements du Saint-Esprit, parce que tu nous as donné ton onction pour nous enseigner toutes choses. Seigneur Dieu, prédisposer nos cœurs à écouter ta parole et à le mettre en pratique, et qu'ainsi nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. En Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Apocalypse 17, 17, verset 14. 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi de la et le roi des rois. Les appelés, les élus, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Apocalypse 19, verset 16. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, chers amis, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire, il est le plus élevé. Il est le plus grand que tout homme. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et c'est Jésus que nous devons appeler Seigneur en cet instant parce que c'est lui qui est le plus élevé. Être Seigneur, c'est une position élevée. Donc, c'est une personne que nous considérons comme plus grand que nous. Donc, nous devons annoncer que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Personne de la terre n'est plus grand que Jésus. OK? Dan, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? La vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Il est dit dans Matthieu 9, verset 14-15, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et il est dit encore dans 2 Corinthiens 11, verset 2 verset 2, je suis jaloux de vous, du jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Et il est dit encore dans Apocalypse 19, verset 7-8, réjouissons-nous et soyons dans
dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un félin d'éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, chers amis, Jésus est l'époux de l'Église. Jésus est le seul époux de l'Église. Donc l'Église doit être attachée à Jésus-Christ seul. L'Église doit être soumise à Jésus-Christ seul. Si nous voyons qu'une Église n'est pas soumise à Jésus-Christ et suivre les commandements des hommes, c'est que ce n'est pas l'époux de l'Église, c'est une Église prostituée. L'Église doit être soumise à Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, une Église qui est l'épouse de Jésus-Christ doit être soumise à la parole de Jésus-Christ. Dans cette Église, vous devez voir que c'est les paroles de Jésus-Christ qui règnent. Ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est la grâce et la vérité. Ce n'est pas la doctrine des hommes, les doctrines des hommes, c'est la doctrine de Christ qui doit régner. Jésus a un seul doctrine, la doctrine de Christ. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous. Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas au nom de tel et tel ou bien de tel groupe, mais c'est au nom du Père. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prisé. Donc, l'Église qui est soumise à Christ enseigne les prescriptions de Christ, la doctrine de Christ, et il fait porter à ses membres le nom de Christ chrétien. Pas plus, pas moins. Chrétien tout court. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est la postérité de la femme et la postérité d'Abraham. Selon qu'il est dit dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il est dit aussi dans Genèse 22, verset 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Donc, c'est-à-dire, Jésus est la postérité de la femme, que ce que Dieu avait promis dans la Genèse, et dans Genèse 3 à Ève, Jésus est la postérité de cette promesse que Dieu avait rappelée à Abraham. Mais qui est cette postérité? La postérité, on la trouve dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc, c'est amis, Christ est la postérité. Quand il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en Christ. Donc, chers amis, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel en Christ. Dieu a mis tout en Christ. C'est à Christ que nous devons être attachés. Nous ne devons pas avoir la foi d'Abraham dans la fin des temps, mais nous devons avoir la foi de Jésus. C'est Jésus que nous devons suivre, c'est à Christ que nous devons être attachés. C'est Jésus-Christ qui est notre Père, pas Abraham. Jésus est notre Père. Et c'est pourquoi quand nous prions, Jésus dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il est dit dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel.
Amen, chers amis. Donc Jésus est quoi encore? Jésus est la postérité d'Abraham par lequel nous sommes tous bénis. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel. Fine, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est la semence de Dieu qui nous fait porter du fruit. On trouve ça dans Luc 8, verset 11, qui nous dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Et puis on trouve, c'est que la parole de Dieu, on va voir qui est la parole de Dieu dans Jean 1er, verset 14. Jean 1er, verset 14 nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il dit la semence, c'est la parole de Dieu et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, Jésus est la semence de Dieu. Et nous allons lire encore pour confirmer. Dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc, quiconque est né de Dieu ne peut pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Est-ce que nous ne voyons pas que c'est la même parole que David avait dit? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu, Jésus-Christ en nous, nous ne pouvons pas pécher. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Donc, chers amis, si nous voulons ne pas pécher, nous devons avoir les paroles de Jésus dans notre cœur. C'est pourquoi il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés. Parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? C'est que, chers amis, Jésus est la table de pierre qui a été brisée pour nos péchés. Jésus est la table de pierre qui a été brisée pour nos péchés. Il est dit dans Exode 34, le verset 1er, nous allons voir, chers amis, ce symbolise la table de pierre qui a été brisée. Eh bien, chers amis, c'est un symbole de la mort de Jésus. De la mort de Jésus. OK? Et Exode 34, le verset 1er, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc, Moïse avait brisé les tables de pierre. Et pourquoi Moïse les avait brisées? C'est parce que lorsqu'il était descendu sur la montagne, il a trouvé le peuple vivait dans le péché. Ils adoraient des veaux d'or. Donc, c'est à cause du péché du peuple, les tables de pierre ont été brisées. Et nous trouvons ça également, chers amis, dans Deutéronome 10, verset 1-2. Regardez, chers amis, dans Deutéronome 10, verset 1-2, nous allons voir la même chose dans cette partie. Il est dit, et en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'y mettrai sur les tables, j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Donc, c'est l'Éternel qui va écrire. Ça veut dire l'Éternel va graver. L'Éternel va graver sa parole sur ces tables. Et regardez, chers amis, qui a été brisé pour nos péchés? Regardez, chers amis, dans Ésaïe 53. Regardez pour voir, chers amis, dans Ésaïe 53, versets 5 à 7. Exactement.
Exactement. De la même façon que les tables de pierre ont été brisées, mais Jésus-Christ a été brisé pour nos péchés. Disons ça? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Donc, chers amis, Jésus a été brisé pour nos péchés. Donc, lorsque Moïse a écrasé, a brisé les tables de pierre, c'est un symbole de la mort de Jésus. Lorsque Dieu avait demandé à Moïse de retailler les pierres, de remonter sur la montagne avec les pierres, c'est un symbole de la résurrection de Jésus. Et regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Zacharie 3, verset 9. Vous allez voir que la pierre que symbolisait la pierre, et Jésus, de la même façon, Dieu avait demandé à Moïse de monter avec les tables de pierre afin qu'il puisse réécrire ce qu'il avait dit. Mais regardez sur qui Dieu a gravé toute sa parole, pas seulement les 10 commandements, mais Dieu a gravé toute sa parole. Regardez, Zacharie 3, verset 9, lisons ça. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placé devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même tout ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai quoi? L'iniquité de ce pays en un jour. Donc, c'est l'Éternel qui va graver sur la pierre. Et qui est cette pierre? C'est Jésus. Il dit, sur cette pierre, il y a 7 yeux. Jésus est l'agneau de Dieu qui a 7 yeux. 7 yeux et 7 cornes. Et ils disent ça, la pierre, Jésus est la pierre rejetée, ce qui baptisait, qui est devenue la principale de l'homme. Donc, chers amis, en cet instant, ce n'est pas des 10 commandements que je dois annoncer au monde, ce sont les vertus de Jésus-Christ. Jésus n'a pas seulement 10 commandements, 10 paroles, mais Jésus est la parole, est la totalité de la parole de Dieu. Quand je parle des 10 commandements et je parle avec de Christ et je parle des 10 commandements, c'est-à-dire je pense que Jésus est incomplet. Donc je dois parler de Jésus et quand je parle de Jésus, je parle de tout. Nous avons tout pleinement en lui. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous avons vu que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est l'époux de l'Église. Jésus est La postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, la postérité de la femme, et Jésus est la semence de Dieu. Jésus est la semence de Dieu et Jésus est la pierre qui a été brisée, les tables de pierre qui a été brisée pour nos péchés. Nous prions, chers amis. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Et nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, merci pour ton grand amour, merci pour ta grande bonté, merci pour ta grâce. Tu nous as encore une fois bénis de toutes les bénédictions du ciel en nous envoyant ta parole, en nous ouvrir les yeux, Seigneur Dieu, pour nous capables de connaître qui ça que nous devons, qui nous doit représenter notre Sauveur, qui ça nous doit dire de lui. Et Seigneur Dieu, ou montrer nous que nous mettons ça qu'on doit dire. Parce que, et dans fin des temps, même j'en t'ai posé avec disciples, qui ça dit que moi y est? Yo pas dire en pile bagay, mais la question que ou a bien proposer non, qui dites-vous que je suis? Donc en parole et en action, nous devons annoncer tes vertus parce que tu nous as retirés des ténèbres à ton admirable lumière pour nous capables d'annoncer tes vertus au monde. Et je dis à vous montrer nous encore une fois qui est-ce qu'on est. Tant de Père, aidez-nous vraiment ces paroles ça que nous bas le monde là parce que nous dit nous et les Juifs recherchent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous devons prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Qui est scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens, mais puissance et sagesse, puissance et salut pour tous ceux qui croient. Aide-nous à rester accrochés à ta parole, à rester accrochés à Jésus, à parler de Jésus, à vivre Jésus, à contempler Jésus, à suivre Jésus partout où nous passons.
Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Fais pour nous au-delà de notre espérance. Bénis ceux qui sont malades. Guéris les Seigneur Dieu physiquement et spirituellement. Et permettre que nous puissions avancer dans la course chrétienne en vainqueur pour vaincre avec Jésus comme capitaine. Gloire, honneur, louange soit à toi dès maintenant à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.